Bonjour les vierges, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2022. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront cette année. Voilà, de tout mon cœur. Alors là, je viens vous faire une guidance pour ce premier mois justement de l'année 2022, donc le mois de janvier, pour vous les vierges. Donc avant tout, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que c'est une guidance générale, donc peut-être qu'elle ne parlera pas à tout le monde, donc je vous invite quand même à aller regarder les vidéos qui correspondent à votre signe d'ascendant ou alors à votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez une idée un peu plus globale pour ce mois de janvier. Vous aurez d'autres informations qui peut-être vous parleront aussi. D'autre part, j'ai utilisé le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. J'ai utilisé donc le tarot pour l'énergie du mois et une carte d'oracle pour venir de donner un conseil supplémentaire ou peut-être une information supplémentaire et le petit oracle de la création qui viendra nous dire quelque chose en plus. Avant tout, eh bien écoutez, si la vidéo vous plaît, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air sur YouTube. Et puis, eh bien, partagez aussi cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Voilà, moi, ça me donne un petit coup de main. Et puis, évidemment, si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver. Surtout que là, je vais commencer à faire des lives et tout. Donc, voilà, si vous voulez être informé, abonnez-vous. Si vous êtes déjà informé, je vous remercie de votre fidélité. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'encourage vraiment à continuer. Donc vraiment, je vous remercie. Allez, on y va, on va commencer parce que assez de blabla. Allez, c'est parti. Première semaine du mois de janvier pour les vierges. Par contre, on commence. Magnifique. Magnifique. Eh bien, écoutez, là, on commence avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, un amour, comment dire, rayonnant, un amour chaleureux qui va vous apporter beaucoup de chaleur. Voilà, donc, alors, évidemment, on peut parler d'amour avec un partenaire ou avec un mari, peu importe, voilà, avec quelqu'un, une personne en particulier. Mais aussi, on parle aussi des relations, de toutes sortes de relations qui vraiment vous apportent quelque chose de vraiment chaleureux, qui vous font du bien. Voilà, donc c'est vraiment 2 très belles cartes qui commencent vraiment ce mois de janvier pour vous les vierges. Donc apparemment vous allez être très bien entourés. D'accord. Allez, on continue. Deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, une première chose, il peut y avoir la visite d'une personne âgée. Vous pouvez avoir, oui, la visite chez vous d'une personne âgée. On peut parler aussi d'une maison de retraite par rapport à ça, à ces 2 cartes. Oui, c'est possible. Une maison, vous voyez, une seconde résidence en fait. Voilà. Pas forcément une maison de retraite d'ailleurs, mais une seconde résidence. Et puis on peut aussi parler, pour moi, ce que ça me parle pas mal, c'est le fait que j'ai l'impression que vous avez envie de rester chez vous, un petit peu isolé pour cette deuxième semaine. Peut-être que vous avez envie un peu de... Mais vraiment pour vous faire du bien, c'est pas, y a rien là-dessous, c'est pas que vous avez une dépression ou je sais pas quoi. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est juste que vous avez envie de vous ressourcer chez vous, à la maison, et de vous isoler. Alors peut-être que vous avez été très entouré les semaines d'avant, là avec les fêtes et tout, et que là vous avez un petit peu envie de reprendre votre souffle, et peut-être des habitudes que vous avez, voilà, remettre en place des choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. Troisième semaine pour vous les vierges. Alors, avec ces 2 cartes, là, comme ça, tout de suite, j'ai l'impression, on peut parler, en tout cas, d'un enfant qui serait autour de vous et qui serait un peu soucieux. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose de bien grave, parce que c'est quelque chose qui passe. Ce n'est pas quelque chose, pas un obstacle, d'accord? C'est pas quelque chose à surmonter. Mais en tout cas, voilà, quelque chose comme ça. Sinon, on peut parler aussi d'un petit souci comme ça qui vient faire qui vient faire son
comment on dit, son entrée, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de vraiment pas grave, hein. C'est vraiment quelque chose qui va passer comme c'est venu, donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Voilà. Moi, c'est bizarre, je verrais plus un enfant un peu soucieux, hein, un peu qui se pose des questions ou qui se tourmente un petit peu, voilà. Mais rien de bien grave, ça va passer comme c'est venu. Allez, on y va. Quatrième, pardon, oh là là, quatrième, oh bah c'est super. Quatrième, vous voyez, rien de bien grave parce que là, avec ces deux cartes, vous avez vraiment une abondance qui revient. Alors, soit vous avez une abondance de bien-être, voilà, vous allez vraiment vous sentir parfaitement bien, voilà. Soit vous avez une abondance, mais vraiment au sens large du terme, enfin au sens, par exemple, vous avez tout ce qu'il vous faut. En tout cas, vous avez ce ressenti. Peut-être que c'est vraiment une augmentation de salaire, hein, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très concret. Voilà, ou une transaction qui augmente vos revenus, par exemple. Hein. C'est possible aussi, ou une rentrée d'argent aussi. Mais moi, j'y verrais plus que vous avez plus la sensation d'être dans le bien-être. Que, en fait, vous aurez cette sensation que rien ne vous manque. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous n'avez pas d'argent plus que ça, hein, mais en tout cas, vous aurez cette sensation qu'il ne vous manque rien d'essentiel et que vous êtes très bien comme vous êtes. Vous voyez? Ça sera vraiment un joli sentiment que vous aurez. Voilà, je vous ai donné un peu toutes les options. Hein. Voilà, c'est un joli mois pour vous les vierges quand même. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. Plutôt sympa. On va voir la carte. Ah oui, d'accord. Bon, eh ben écoutez, on est vraiment dans les émotions avec cette carte, dans les émotions, mais les jolies émotions, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment, en plus, c'est la carte des émotions et puis aussi des relations. Peut-être une nouvelle relation qui peut rentrer dans ce mois de janvier pour vous, les vierges, dans votre vie. Si par exemple vous êtes célibataire, par exemple, cette carte, elle peut annoncer une nouvelle rencontre. Voilà. Mais sinon, sinon, ça peut parler de relations quelconques, hein. Enfin quelconques, je veux dire amicales, relationnelles, voilà, mais qui vont vous faire du bien, des relations qui vont vous parler, que vous allez vraiment apprécier. Donc voilà, accueillez les choses vraiment telles qu'elles sont, avec honnêteté, sincérité, amour. Voilà, vous voyez, c'est voilà, alors ça peut être une relation, comme je vous disais, hein, ça peut être un membre de votre famille ou des membres hein, de votre famille. Ça peut, voilà, qui vont, des gens peut-être que vous connaissez déjà, hein, mais que vous avez, qui vont vous faire ressentir des émotions, enfin voilà, un certain bien-être en fait, hein, une certaine. Enfin, en tout cas, de toute façon, pour ce mois-ci, les vierges, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Hein. Voilà, des émotions un peu sympas, hein, pas des émotions tristes hein, du tout, mais plutôt satisfaisantes. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, des émotions satisfaisantes, saines, voyez, et qui vont vraiment vous faire du bien vraiment à votre bien-être. C'est une très belle carte. Émotions, relations, on va voir ce que nous dit l'oracle. Réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Alors, cette carte, elle peut nous dire plein de choses. Hein. Alors, on peut vous dire que effectivement, vous pouvez avoir, comment dire, qu'il va falloir peut-être réparer eh bien, ce que vous avez qui vous plaît moins en fait hein, dans votre espace ou dans votre vie ou même sur vous par exemple, vous voyez, et vous vous sentirez de toute façon automatiquement bien mieux. Voilà, vous aurez, voilà, ça sera très concret en fait, hein, d'accord, donc voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, alors après, au niveau de alors ça peut être vous voyez, ce que vous ressentez et en fait, voilà, ce que je veux vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous pouvez, comment dire, vous débarrasser de choses qui, par exemple, sont cassées
ou qui sont obsolètes, qui ne sont plus valables à l'heure actuelle, et donc vous séparez par exemple de certains sentiments ou de certaines choses du passé, ou alors qui font peut-être encore partie de votre présent, mais qui finalement vont faire partie du passé. Mais même au niveau matériel, j'entends, vous voyez. D'ailleurs, cette carte, elle nous parle beaucoup aussi au niveau matériel. Donc, je vous invite à vraiment faire le tri de ce que vous avez, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui est cassé, de ce qui est obsolète, et de ne garder que ce qui vous convient vraiment et ce qui vous parle et ce qui est en bon état. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens propre et dans le sens figuré. Avec cette carte, on peut même vous dire de faire par exemple un petit tri chez vous, de remettre les choses en état. Par exemple, je sais pas, il manque une pile quelque part parce que votre horloge, admettons, une horloge ne marche plus parce qu'il manque la pile, remettez la pile, refaites fonctionner les choses. D'accord? Réparez. Si vous ne voulez pas réparer, eh bien, jetez-le, ne le gardez pas. Ne gardez pas des choses qui ne vous servent plus ou qui ne sont pas en bon état. Ça vous fera beaucoup de bien et ça va vraiment vous faire du bien aussi à votre morale. D'accord? Ça va faire partie de votre bien-être, tout ça, d'accord? Donc faites le tri, rangez vos papiers, jetez ce qu'il faut jeter, ne gardez pas, ne vous encombrez pas de choses inutiles, ne vous encombrez pas de choses qui n'ont plus rien à faire là, d'accord? Voilà. Donc, je vous parle de ça, mais c'est au sens propre et au sens figuré, hein, d'accord? Donc voilà, réparez, sinon, jetez, voilà. Très bon conseil, je vais le suivre aussi d'ailleurs. Hein. Moi j'ai ma lune en vierge et je trouve que c'est une très très bonne idée au mois de janvier de faire un petit tri autour de soi et de revenir comme si on remet un peu les choses à plat, vous voyez, on remet les compteurs à zéro et on réembarque avec une nouvelle machine mais qui nous convient bien mieux. Voilà, super. Allez, on va aller regarder l'oracle de la création, ce qu'il nous dit, hop. Les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Voilà. Donc prenez le temps de la réflexion. Donc ça c'est un conseil supplémentaire hein, par contre. Voilà, prenez le temps de... Ne n'agissez pas avec pulsion hein, quand vous allez agir là ce mois-ci sur ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. Avant de penser, avant de faire plutôt, avant de parler, peut-être faites attention à vos pulsions, réfléchissez avant de parler ou avant de faire. Écoutez, c'est un conseil, mais je pense que les vierges, elles savent faire, elles n'agissent pas comme ça... sans réfléchir en général. Bon, ça peut arriver évidemment si vous les mettez en colère, mais en tout cas, c'est des gens qui réfléchissent et qui font pas les choses comme ça par automatisme. Et puis, pour en revenir comme ça à la réparation, les vierges savent quand elles veulent, elles savent très bien faire le tri. Donc, allez, un petit tri et bien réfléchir avant d'agir, avant de parler. Ne pas se laisser impacter par ses premières impulsions et ne pas réagir par automatisme. Voilà, revoir aussi, alors ça peut vouloir dire ça aussi, hein, revoir un petit peu aussi les automatismes qu'on fait ou qu'on a, vous voyez, avec cette carte, on peut vous parler de ça aussi, hein, les automatismes qu'on a ou qu'on... Eh bien, écoutez, peut-être les revoir un peu et peut-être y réfléchir et se dire que peut-être on peut faire autrement, finalement. Et peut-être, voilà, ça nous donnera, mettra dans une autre action et peut-être ça nous fera du bien de faire les choses légèrement autrement. Vous n'êtes pas obligé de tout changer, évidemment, hein. Mais d'accord, mais de voir un peu les choses que vous re-regardez aussi. Voilà, faites le tri, oui, mais regardez aussi ce que vous faites, vos routines, ce que vous faites par habitude, et peut-être changez-en, hein, d'accord? Mais avant, il faut bien y réfléchir, par contre, hein, prenez le temps de la réflexion. Voilà, mais n'agissez pas par automatisme, voilà, essayez de voir pour ce début d'année ce qui est valable de changer. Voilà, vous voyez, on est un peu dans là-dedans, hein, avec ces deux cartes, hein. Les deux cartes nous parlent un peu de la même chose.
Voilà, eh bien écoutez les vierges, j'ai fini ma petite guidance. J'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Ça vous donnera une idée un peu plus globale. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, l'abonnement, tout ça. Et puis, et puis bon, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les vierges.